OK. Bon, on passe à la suite alors. Nouveau challenge. Ben, forcément, quand vous allez arriver en haut de la montagne, forcément, il va y avoir des nouveaux challenges. Concrètement, plus vous avez de clients, moins vous avez de temps. Moi, je vais dépasser la barre des 30 clients ce mois-ci. J'ai rentré. J'étais à 22. Allez, j'ai rentré 4 nouveaux clients et j'ai encore des appels. Donc, du coup, ça veut dire que là, je vais arriver à 30 clients. Forcément, je vais devoir réfléchir à comment je gère mon temps. Et forcément, ma limite de clients individuels sera terminée. Et donc, du coup, je vais être obligée de revoir comment j'accompagne les gens. Donc là, je suis en train de me poser en groupe, mais combien? Moi, je ne veux pas 15 personnes, je veux maximum 2-3 personnes sur des thématiques que je connais bien, avec un support et tout ça, ça peut être… Donc là, je suis en train de réfléchir vraiment au développement de mon business en me disant, c'est quoi l'étape supérieure pour moi? Est-ce que c'est le bon moment de passer sur les réseaux sociaux? Combien ça va me coûter en temps, en argent, en retour sur investissement aussi? Et donc, du coup, c'est tout ça que je calcule avant de changer de… C'est comme si c'était un vase. Mon vase, il est rempli. Ben, en fait, au lieu de dire « le vase, il est rempli, comment on fait ?» Ben, on change de vase. On fait plus grand. Et comme ça, je pourrais accueillir plus de clients. J'ai encore une question. Désolée, je pose beaucoup de questions. Comment tu fais pour faire 30 coachings par mois, très concrètement? Comment je fais pour faire 30 coachings par mois? Comment tu fais pour assumer 30 coachings par mois? Est-ce que c'est des coachings toutes les semaines, toutes les 2 semaines? Est-ce que tu fais des heures de 4 heures du matin à minuit? Enfin, je ne sais pas. Non, je ne fais pas d'heures de 4 heures du matin à minuit. Je coach généralement de 10 heures du matin jusqu'à 20 heures parfois, parce que j'ai des clients qui sont en décalage horaire. Donc, une soirée, ça m'arrive, ou deux, d'avoir des clients qui sont en décalage horaire, donc du coup, qui sont pour eux, c'est plus pratique, 20 heures, 21 heures, 22 heures. J'ai toujours aimé travailler le soir, donc ça ne me dérange pas du tout. Et puis, ce n'est pas tous les soirs, c'est des soirs bien précis dans la semaine. Il y a des clients que j'accompagne. J'ai plusieurs types d'accompagnement. J'ai des accompagnements sur 3 mois, j'ai des accompagnements sur 6 mois, j'ai des accompagnements intensifs qui sont toutes les semaines. Mais quand on a posé les bases, les gens ils ont beaucoup moins besoin de moi. Donc, on a vraiment les 4-5 premières semaines où on va aller à donf. Et puis ensuite, il va y avoir des pauses de 2 semaines. Et puis, il y a les gens qui ont les vacances scolaires. En plus, moi, comme j'en ai dans toute la France, j'en ai en Espagne, j'en ai partout. Donc, tu vois, j'avais une première partie de mes clients qui étaient en vacances, la zone Marseille, tout ça. Donc, du coup, j'ai eu moins de clients. Donc, du coup, en fait, les 30, ils ne sont jamais là. Au maximum, je coach 10 à 15 heures. Il y a des clients que j'ai une fois par mois. Il y a des clients que j'ai une fois par mois sur un créneau bien précis. Donc, en fait, moi, je m'adapte. C'est pour ça que je dis que je fais du sur-mesure. À chaque fois que j'ai un client, je lui dis, comment tu veux que je t'accompagne? Je pose la question tout simplement. Moi, quand je ne sais pas, je ne me prends pas la tête. Comment tu veux que je t'accompagne? Je pense qu'au vu de ce qu'on a fait, avec le temps que j'ai, toutes les 2 semaines, OK, toutes les 2 semaines. OK, et puis moi, je lui dis, du coup, si on se voit toutes les 2 semaines et qu'on doit gérer ces thématiques-là, voilà combien de temps ça va durer du coup. Et du coup, ça me donne un temps sur l'accompagnement, un prix au final aussi par rapport au temps et aux thématiques abordées. D'autres questions? OK. Du coup, mes résultats. Alors, moi, j'ai commencé le challenge un peu avant vous. J'ai commencé au mois de mars, du moins. Pour moi, c'est des cycles en fait. Donc, le premier cycle, pour moi, il a commencé en août, quand j'ai accompagné les premières personnes sur cette stratégie-là et que je me suis dit que j'allais rester sur cette stratégie-là parce que ça marchait et que j'ai compris qu'en fait, c'était un cycle et qu'il fallait que je répète le cycle le plus vite que possible à chaque fois. Donc, la première fois que j'ai fait ce cycle, il a commencé en août et il s'est terminé en janvier. Donc, les premières personnes que j'ai accompagnées, entre
je fais du coaching. J'avais des clients qui étaient différents à l'époque parce que j'avais 2 clients, un gros client entreprise qui me prenait beaucoup de temps. Du coup, je coachais quand j'avais le temps, tu vois, en mode coaching découverte, jusqu'à ce que je trouve le bon combo à force de coach. En fait, c'est pour ça que ce n'est pas venu tout de suite. Mais plus je coach et plus j'arrive à la dernière séance à être chirurgicale, en fait. C'est de plus en plus facile. Mais au début, c'était moins facile. Du coup, j'ai eu, en janvier, j'avais coaché 42 personnes et j'avais 20 personnes qui étaient dans le pipeline. Donc, ils arrivaient à échéance entre le moment où j'ai commencé, ils ont commencé vraiment à rentrer. Par exemple, en octobre, j'avais 2 clients. Après, en décembre, j'avais plus de clients. Et le pic, ça a été en février. Il y en a beaucoup qui ont signé parce que c'était la fin des coachings. Voilà. Et donc, en février, là, ça a vraiment décollé pour moi. Mais c'est un truc que j'ai commencé en août. C'est pas, j'ai commencé là et puis il y a eu des résultats tout de suite. Hein. Les vrais résultats, quand j'ai vu mon compte, je dis, ah ouais, c'est beau ça, c'est bien. Donc, du coup, parce qu'il y avait le CPF, le décalage du CPF. Donc, j'avais commencé, mais je n'avais pas d'argent qui rentrait. En fait, du coup, là, quand tout est rentré, je suis là, ah ouais, ça fait cling, 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 cling. Et là, tu te dis, waouh, c'est beau. Là, il commence à avoir du chiffre d'affaires journalier. Et là, tu commences, non, pas journalier quand même, il ne faut pas déconner. En ce moment, c'est hebdomadaire. Et hebdomadaire, c'est déjà bien. Donc, du coup, je me suis dit, ouais, c'est bon, ça marche. Et du coup, je me suis dit, comment je peux le faire plus vite? Donc, du coup, d'avoir plus de coaching découverte. Comment, et puis à un moment, j'avais une dizaine de clients, les 20 premiers clients. Et du coup, je n'avais pas beaucoup de temps pour faire des coachings découvertes. Donc, je faisais 2, 3. Et je me suis dit, comment je peux accélérer ça? J'ai revu le processus. Au lieu de faire 3 sessions de coaching, maintenant, je fais 1h30. Ça, je suis chirurgicale. Et j'ai amélioré, en fait, le process. Et du coup, je gagne plus de temps sur comprendre ce que la personne a besoin et qu'est-ce que je peux lui offrir. Et au bout de l'avoir fait 42 fois, parce que j'ai quand même eu fait 42 propositions, au bout de 42 propositions, c'est plus facile, le nombre de temps, le nombre d'argent, négocier sur comment on fait CPF, pas CPF, comment machin. Donc forcément, je deviens de plus en plus à l'aise et je le fais de plus en plus vite. Donc le dernier cycle que j'ai commencé, c'était sur le mois de mars. J'ai fait une stratégie sur l'espace de coworking, parce que mon espace de coworking, j'avais déjà quasiment closé tout le monde. Hein. Il reste très peu de personnes qui ne me connaissent pas. Et ces peu de personnes-là, ils sont en train de revenir aujourd'hui. Ce que je faisais par bureau. C'est-à-dire, la personne qui me trouvait le plus sympathique, je lui disais de venir. Elle disait, ah, c'est génial! Du coup, la deuxième personne qui était influençable dans le bureau disait, ouais, je vais le faire. Et du coup, il ne restait que la troisième personne. Donc, du coup, elle se sentait obligée de rester. Du coup, j'ai fait bureau par bureau. Et là, dans les derniers bureaux, il restait les derniers timides. Vu que les autres commencent à avoir des résultats et tout le monde commence à être dans le clan des coachés de Gwen, du coup, ils se disent, non, mais merde, il faut que j'aille tester aussi. Donc, du coup, là, c'est le bouche à oreille qui fonctionne pour moi. Je n'ai même plus besoin de... Voilà. Du coup, je suis VIP maintenant. Je ne vais même plus déjeuner avec les personnes parce que c'est mort. Sinon, je ne me repose pas à l'heure du déjeuner. Je parle à quelqu'un, il me dit, mais non, mais c'est super. Ce midi, je me suis dit, je vais me mettre sur la terrasse, tranquille. Un mec à qui je parle jamais. Cette fois-ci, il était tout seul. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu fais, machin. Donc, j'ai parlé avec lui. Il m'a dit, je suis architecte, je me suis mis à mon compte. Ouais, mais ma femme, en ce moment, ça ne va pas bien. Ton truc, ça pourrait l'intéresser. Je peux prendre ton numéro de téléphone. Et voilà, c'était parti. Du coup, j'étais en retard pour mon coaching de 14 heures. Donc, du coup, ça fait vraiment boule de neige. Et du coup, je me suis dit, je vais aller à l'assaut de tous les espaces de coworking parce que maintenant que je connais qu'est-ce qui fonctionne, et donc, du coup, j'ai fait ça sur un autre espace de coworking, mais j'ai été trop bonne. J'ai fait 3 sessions de découverte. Sur 6 personnes, il y avait 3 qui étaient en fin de séance qui m'ont dit « Oh non, Gwen, on ne va rien prendre derrière. » Je dis « Putain !» Et c'est là que je me suis posé la question de raccourcir à 1h30 parce qu'en 3 heures, c'était réglé. J'ai dit « Putain ! Bien sûr que si je règle le problème, ils ne vont pas vouloir acheter. Il faut que je le fasse, régler le problème payant. J'ai plus le temps de faire gratuit. » Donc, du coup, c'est là que ça m'a aidé aussi. Moi aussi, je fais des erreurs pas des erreurs de débutant, mais ça veut dire aussi que je deviens meilleure en tant que coach
Et du coup, j'ai des résultats plus rapidement. Et du coup, les gens ils m'ont dit « Ouais, c'est bien. » Mais ils ont appelé tous leurs potes. Ils m'ont dit « Mais t'inquiète, on va te conseiller, machin. Et puis quand on aura besoin, on va t'appeler. » Donc, je sais que c'est des indépendants qui ont testé mes coachings. Du coup, quand ils vont chercher quelqu'un, plutôt que chercher quelqu'un qu'ils ne connaissent pas du tout, ils vont chercher quelqu'un avec qui ils ont déjà eu une réelle connexion. Donc, du coup, pour moi, c'est tout bénef. Ok, top. Et autre question, du coup, là, c'est plus sur la gestion de tes coachings. Quand tu commences à avoir beaucoup de coaching comme ça, je présume que tu ne retiens pas tout ce qui se dit de tête. Donc, est-ce que tu as des façons de prendre des notes? Là, j'ai commencé à faire un classeur parce que là, j'ai à peu près les histoires en tête. Mais ce qui touche mes clients, c'est quand je leur dis, par exemple, le nom de leurs enfants, quand je leur dis ah oui, tu m'as parlé de cette personne-là et elle s'appelle tant, dans leur histoire, ils disent oh, elle se souvient. Et c'est ça qui les touche, c'est ça qui crée la connexion en fait. Et du coup, effectivement, comme je me rappelle de toutes les trames d'histoire, parce que pour moi, c'est comme si c'était un Netflix. Donc, chaque client, pour moi, j'attends l'épisode. Je sais que là, j'attends l'épisode, tu vois. Je veux qu'il m'explique c'est quoi l'épisode. Donc, du coup, je sais à peu près où on en est dans chaque histoire. Tu comprends? Et du coup, comme je sais où on est dans chaque histoire, mais moi, ce que j'aime, c'est que j'aime les détails. Et donc, du coup, il y a certains détails que je vais noter. Et là, en fait, ce qui me fatigue, c'est que c'est la pression que je me mets en tant qu'entrepreneur de développer mon entreprise. Ce n'est même pas tant sur le coaching. Ça veut dire que j'aurai du bruit de ma propre vie quand je suis en coaching. Et du coup, parfois, ça peut me gêner. Ça peut me faire oublier des détails. Et du coup, je préfère les noter. Et maintenant, avant la séance, je regarde un peu ce qu'on s'est dit, même si je l'ai en tête. Et ça me permet surtout de me reconcentrer en me disant, OK, là, j'ai ma casquette de coach, je n'ai pas ma casquette d'entrepreneur. Je suis là pour coacher, je suis là pour servir avant tout. C'est ça que ça me permet, la fiche, surtout. Mais sinon, tu peux voir les histoires, tu ne peux pas les oublier, les gens, ils sont inoubliables. Tu passes des heures avec eux, tu ne peux pas les oublier, c'est pas possible, tu ne peux pas mélanger. Et